Good Morning Business. Le débat. On parle de réindustrialisation ce matin avec cette bonne nouvelle de Novo Nordisk. On a eu cette étude de Trendéo qui nous dit attention quand même, c'est peut-être un peu l'arbre qui cache la forêt parce que c'est toujours positif et ça diminue. Et puis il y a la Cour des comptes, Pauline. Absolument, la Cour des comptes qui a regardé l'efficacité en fait du dispositif de 2020 qui avait été lancé justement pour une relocalisation industrielle très sectorielle. Et Nicolas, l'avis de la Cour des comptes, il n'est pas brillant, c'est pas très positif. Et la Cour des comptes regarde un peu l'antichambre de France 2000, France 2030. Si la Cour des comptes a raison dans ses observations, on arrête tout de suite France 2030. Alors, immédiatement, parce qu'elle nous dit il n'y a que des points négatifs. Il n'y a absolument aucun point positif. Première chose, écoutez, en 2020, vous lancez un plan de presque 900 millions d'euros vers 5 secteurs stratégiques, c'est vrai, qui étaient agroalimentaire, santé, électronique, intra essentiel à l'industrie 5G. Et en même temps, vous arrosez toutes les entreprises à cause de Covid, vous courez 2 lièvres à la fois, 0 pointé. Ensuite, la Cour dit, écoutez, les résultats chiffrés sont pas convaincant. 0 pointé. La Cour dit il y a eu 531 projets qui ont été engagés, il y en a que 33 achevés aujourd'hui. Et vous avez décaissé que 42% des montants. Pas convaincant. Et la Cour dit l'effet en matière d'indépendance stratégique est quand même très limité et l'effet est nul sur le sol commercial. 0 pointé. Si l'observation de la Cour des comptes sur ce qui peut être considéré comme une sorte de répétition de France 2030 est avérée, ça veut dire que des dispositifs de subvention dans telle ou telle direction pour avoir telle ou telle industrie qui renaît sur notre sol sont totalement inefficaces. Et alors évidemment, la conclusion c'est toujours la même, mais là maintenant j'ai désespéré à l'idée que ça puisse changer. Et puis voilà, il n'y a jamais de contrôle de ce qui est engagé, il n'y a jamais de suivi, il n'y a jamais d'évaluation des politiques publiques. Donc 0 pointé. Dans ces cas-là, comme dirait Jean-Marc, assez. On arrête France 2030. Moi, je pense qu'effectivement, les éléments structurels d'attractivité, de réindustrialisation, ils ne sont pas dans des crédits ici, des crédits là. Vous regardez les 4-5 atouts de la France, les 4-5 faiblesses de la France, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Le principal atout de la France aujourd'hui, c'est d'avoir une énergie décarbonée. La principale faiblesse de la France aujourd'hui, c'est d'avoir une complexité administrative hallucinante. Voilà. Et effectivement, ces deux sujets, vous ne les retrouvez pas dans des plans de subvention. Bon, c'est assez refroidissant ce que nous dit la Cour des comptes. Mais après, comme la Cour des comptes n'est jamais écoutée, bon... Là, vous faites un cadeau à Jean-Marc Daniel. Là. Je suis prêt à lui... C'est la fin de la semaine, je suis aimable. je vais attendre la citation du lundi pour me corser un peu. Jean-Marc, c'est un boulevard qui s'ouvre à vous. Mais oui, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on puisse être étonné. C'est qu'on ait besoin de la Cour des comptes pour découvrir quelque chose qui est une évidence. Moi, je ne suis pas refroidi, je suis plutôt conforté et réchauffé dans mes opinions par cet avis. Alors effectivement, l'enjeu financier n'était pas énorme. C'était 840 millions, 838 mais c'était une sorte de laboratoire de France 2030. Oui, absolument. Mais c'est effectivement un laboratoire de quelque chose qui, de toute façon, au départ, allait échouer et va échouer et échouera. Et demander à Bruno Bonnell ce qu'il en pense. Et donc, qu'il y ait des gens qui soient utilisés à faire des choses inutiles, c'est pas une découverte non plus. Il n'y a pas besoin de la Cour des comptes pour s'en apercevoir. Et donc, simplement, une autre remarque, cette semaine, il y avait la semaine dernière, il y avait le Made in France, le labo. Et on a interrogé dans la presse un des créateurs d'entreprises qui avait produit des masques et qui avait été visité en 2020 par Emmanuel Macron. Et donc, il dit, à l'époque, j'avais annoncé l'embauche de 120 personnes. Nous sommes montés même à 150 et on lui demande, il y a combien de personnes maintenant dans votre entreprise? Il dit, moi. Il n'y a plus que moi. Tout a fermé, tout a disparu, tout ça ne correspondait qu'à du sable. Tout ça a été construit sur du sable. Alors, je pense que le maître mot, puisque Nicolas l'a utilisé, je vais rebondir là-dessus, c'est assez. Il faut mettre un terme à tout ça. Et on le sait depuis très longtemps. La citation du jour ne sera pas en latin. C'est une citation que j'aime beaucoup, que j'ai déjà utilisée sur ce plateau. Il est impossible qu'un gouvernement puisse, je ne dis pas se mêler utilement de l'industrie, mais éviter, quand il s'en mêle, de lui faire du mal. C'est-à-dire que dès que l'État se mêle de projets industriels, de politique industrielle, ça tourne au fiasco. Cette citation est de Jean-Baptiste C. au début du 19e siècle. Je suis déçu parce que j'attendais la conclusion. Il faut baisser les impôts de production. Et parmi les mesures qu'il faut prendre, effectivement, je pense que la première chose à faire, c'est
rien. Et la deuxième chose à faire, c'est baisser très rapidement les impôts de production pour permettre aux entreprises de vivre dans toute la catégorie. Et de faire les choix. Et de faire les choix économiques. C'est l'entrepreneur qui décide sur la base des réactions du consommateur et c'est pas l'État. Mais d'habitude, quand même, Nicolas, vous êtes plus offensif contre Jean-Marc sur la réindustrialisation. On peut prendre l'exemple, effectivement, d'une entreprise qui a été siphonnée parce qu'elle faisait des bases et qui est réduite à néant aujourd'hui. On peut aussi quand même regarder. Il y a ce que dit Trendéo, mais il y a quand même aussi une réalité, c'est que depuis quelques années, on a ouvert plus d'usines que l'on en a. D'ailleurs, Trendéo dit ça, dit qu'on continue à être positif. Et que, effectivement, en termes d'emploi, les résultats sont pas là, parce que qui dit usine et industrialisation sur le sol français dit énormément de robots, énormément de automatisation et pas énormément de création d'emplois. Mais le coût de la réindustrialisation est-elle en bonne voie? Moi, je considère que c'est un peu excessif. Après, dire qu'on a arrêté une forme de déclin, enrayé une forme de déclin, je pense quand même qu'on peut aussi le dire. Et je ne suis pas d'ailleurs du tout de l'avis de Jean-Marc lorsqu'il dit que moins il y a d'usines, meilleur c'est. Jean-Marc, vous avez... Moins il y a d'usines, meilleur c'est, je confirme. Mais on refait le débat quand vous voulez, Jean-Marc. Il est bien ce débat.